Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est important que vous soyez là aujourd'hui parce qu'il se passe un truc. Je pense que ceux qui suivent un peu l'actualité ont bien vu ce qui se passait du côté de la Turquie et de la Syrie. Les Belges se mobilisent. On a pu voir vraiment du côté du palais, je crois que c'est le palais 10 ou palais 12 je pense, où beaucoup de gens sont venus apporter... pour les vêtements, voilà, etc. Venir aider, faire des cartons. Mais aujourd'hui, vous avez un message à nous faire passer par rapport justement au fait que c'est pas forcément ça dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est ça Alexandre ? Alors toutes les aides sont les bienvenues. Au niveau du consortium 12-12 et de ses membres, plusieurs associations, Caritas, la Croix-Rouge, Plan, Handicap, l'UNICEF aussi, l'UNICEF, Médecins du Monde, Oxfam. Nous faisons un appel à la générosité de la Belgique, de Bruxelles, pour recevoir des dons financiers. Et pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, nos collègues, nos partenaires, les gens qui sont sur place ont besoin de pouvoir recevoir le plus immédiatement possible de l'argent pour répondre aux besoins médicaux, aux besoins d'abri, aux besoins de chauffage, aux besoins de médicaments. Et donc l'appel qui est lancé depuis quelques jours maintenant, c'est mobilisez-vous, soutenez le consortium 12-12 en allant sur son site 1212.be et permettez-nous de répondre aux besoins premiers de la population victime en Syrie et en Turquie. Alors justement, quels sont les besoins premiers ? Parce que nous, forcément en Belgique, on n'a jamais vraiment dû subir un tremblement de terre. On voit un peu des images, mais vous avez le relais du terrain. Il se passe quoi là actuellement ? Quels sont vraiment les vrais besoins des gens là-bas sur place ? D'abord, le relais du terrain, il est très compliqué puisque quand on discute avec nos collègues et à Médecins du Monde, on a perdu des collègues, des familles, et on a des collègues qui sont encore disparus. Les relais du terrain, ils sont durs. Ils sont durs parce que 10 jours après les séismes, les gens qui n'ont plus de toit dorment en tente quand ils ont des tentes, n'ont pas de chauffage, ont des difficultés pour s'alimenter, pour boire, pour se soigner évidemment, et donc les besoins sont multiples comme toute personne qui a subi une catastrophe et qui n'a plus rien du jour au lendemain. Sans parler, vous citiez UNICEF, sans parler des enfants qui, pour certains, ont perdu des membres importants de leur famille, se retrouvent parfois seuls, et par rapport auxquels toute normalité a explosé aujourd'hui. La normalité d'un enfant, c'est de se lever au matin, auprès de ses parents, chez lui, éventuellement d'aller à l'école. Tout ça a explosé. Donc ça veut dire aussi en termes de charge mentale, de soutien psychologique, et ça fait partie des choses que nous faisons sur le terrain dès aujourd'hui, avec les différentes organisations membres de 12-12, c'est d'apporter de l'écoute, du réconfort, et évidemment du soin pour les personnes qui sont blessées. Est-ce qu'au-delà des dons, est-ce que vous attendez aussi du soutien, peut-être aussi de nouveaux ambassadeurs, donc de personnes qui partiraient de la Belgique aussi pour aller directement là-bas et pour vous soutenir dans les différentes associations, ou ça c'est pas forcément un but important là tout de suite ? Là tout de suite, ce dont on a besoin, c'est de moyens financiers pour permettre à tous ceux qui sont sur place de pouvoir répondre concrètement aux besoins. Après, en termes d'ambassadeurs, comme vous aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes très intéressés par toute personne, toute assos, toute entreprise qui à un moment donné aurait envie de véhiculer le message des 12-12 dans son entourage et dans sa communauté. Et ça nous est d'une grande aide pour faire en sorte que notre appel à la mobilisation ou à la générosité soit plus large encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Alexandre, porte-parole du consortium 12-12, est avec nous. On continue à en parler avec lui. Vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, 1212.be. On fait un appel aux dons ici actuellement en direct sur KF. Dans un instant, on va essayer de savoir aussi ce que vous comptez faire exactement concrètement avec cet argent, ce qu'on peut donner, combien, comment. On en parle dans un instant avec vous. Merci d'être là et de nous permettre de pouvoir parler de tout ça ici à l'antenne sur KF. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. On a la chance d'avoir ici en studio le porte-parole du consortium 12-12, un regroupement d'associations. Yes. Et voilà, on revient sur le drame qui se passe du côté de la Turquie et de la Syrie. Aujourd'hui, il y a un appel qui est à faire, c'est un appel aux dons. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Alexandre, enfin que tu es là aujourd'hui, Alexandre. Et on le rappelle, c'est vraiment un besoin financier dont vous avez besoin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on a lancé un appel pour des dons financiers. Ça peut être fait par des individus, des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, des entreprises, des petites ou moyennes entreprises. Contactez le 12-12 en allant sur le site 1212.be. Contactez-nous. On a besoin de relais pour que dans votre entreprise, éventuellement, vous puissiez parler de l'action du 12-12. Et en 2 mots, l'action du 12-12, c'est de répondre aujourd'hui aux premiers besoins des populations sinistrées. C'est de l'eau potable, de l'assainissement d'eau pour éviter des
nouvelles maladies ou des épidémies comme le choléra en Syrie par exemple, c'est de mettre en place des soutiens psychologiques au niveau des populations qui ont vécu ce drame dans leur peau et qu'elles puissent se soulager, qu'elles puissent en parler, qu'elles puissent un peu se libérer de la charge que ça peut représenter. C'est évidemment du chauffage et de l'abri premier dans des situations d'urgence. On a un peu cette image et elle est vraie, c'est de mettre à disposition rapidement des tentes. C'est l'hiver là-bas, pendant plusieurs nuits il a fait moins 15 degrés, ben oui, il faut protéger les gens pour éviter que, en plus de la catastrophe qu'ils viennent de vivre directement, ne s'ajoute à cette première peine une autre peine, notamment la maladie évidemment. Et puis déjà penser, puisqu'on est là-dedans, Médecins du Monde travaille avec des centres de santé. Certains de ces centres de santé, singulièrement dans le nord de la Syrie, ont été endommagés. C'est déjà de penser à la reconstruction. Donc on a besoin de répondre immédiatement maintenant. On a besoin de fonds maintenant pour opérer cette réponse sur le terrain. Et puis ces dons financiers vont permettre aussi de participer à la reconstruction d'écoles, de centres de santé, d'hôpitaux qui ont été endommagés et qui auront bien besoin d'être vite reconstruits, puisque la population qui est sur place aujourd'hui le sera encore demain et aura besoin de pouvoir retrouver une vie normale, de pouvoir faire en sorte que leurs enfants rentrent à l'école ou de se faire soigner dans un hôpital. Et j'imagine que tous les dons sont importants, même 5 € aujourd'hui, c'est important. Si tout le monde donne 5 €, on va y arriver à ce montant. Si tous les Belges donnaient 5 €, je pense qu'on pourrait avancer et faire de belles choses. Et surtout, vous avez quand même créé une facilité aussi pour pouvoir faire des dons. Vous pouvez directement aller sur le site 1212.be, faire un don en ligne. Et donc vraiment, n'hésitez pas parce que ces dons-là, en plus, sont reversés évidemment à travers les différentes associations qui font partie du consortium. Donc, vous en faites pas, c'est safe, c'est bien. On sait que c'est pas toujours évident. Les gens parfois se posent la question de oui, mais si je donne de l'argent, ça va où, ça fait quoi? Là, voilà, on est sur quelque chose d'important, quelque chose de safe avec des associations qu'on connaît très bien, notamment Médecins du Monde, Oxfam, UNICEF, la Croix-Rouge, Handicap International, Caritas. Bref, c'est reversé de manière assez égale, comme tu le disais Alexandre, et ça va permettre d'aider, je pense, beaucoup de gens là actuellement. Je pense qu'on a le message est passé. On compte sur vous les amis. C'est vraiment facile de faire un don. J'imagine qu'on va sur le site et est-ce que beaucoup de gens se disent ouais mais je dois sortir mon lecteur de cartes, ça va être compliqué. Comment ça se passe concrètement? C'est une question un peu bête mais voilà. Tu as déjà été sur Vinted? Ouais, sur Vinted. Ouais. C'est aussi simple. Ok, d'accord. Là je pense que tout le monde a compris. Les amis, en quelques clics c'est bon. On peut faire le don. On compte sur vous les amis, montrer que la communauté KF est une vraie communauté et qu'on se mobilise aussi pour ce genre d'initiative là. On vous remercie Alexandre, on te remercie d'être passé ici et puis voilà, on suivra un peu ce qui se passe et si jamais ça bouge et qu'il faut revenir encore une fois refaire un appel aux dons, vous revenez quand vous voulez. Tu reviens quand tu veux. Je vais y arriver avec T'as du mal avec le tu le vous là aujourd'hui. Mais c'est l'association, c'est le consortium, je parle à... C'est vous tous quoi. Voilà, c'est vous tous. C'est toute l'équipe du 12-12. Voilà. Bon allez, courage. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Mais on espère pas trop vite quand même. Parce que chaque fois que vous revenez, ça veut dire qu'il y a un stress. Donc voilà. Malheureusement, sur la situation actuelle, le stress ne va pas être réglé en 2 jours. Non, ouais, j'imagine. Bon, allez, courage. Merci. Et c'est l'occasion aussi de faire un gros big up à tous les, gros big up, grosse pensée pour tous les, les Syriens, les Turcs qui nous écoutent aussi et ils sont nombreux. On sait qu'il y a une grosse communauté à Bruxelles. Donc on est avec vous, les amis.